Je suis obligée de venir ici dans la voiture parce que, comme j'ai promis, je pense pas qu'on pourra faire le direct entièrement, mais bon. Chose promise, chose due. Il faut quand même que je parle un peu, non? Il fait chaud tout ça. Descendre un peu les vitres. Seigneur. Bon, on espère que cette fois-ci, l'Internet ne va pas nous lâcher aussi. Hein. Groupe Shekina. Bon. Désolé pour le réseau qui fait défaut aujourd'hui. Chris Alendry. Salut ma chérie. J'espère que le réseau ne va pas nous lâcher cette fois-ci. Est-ce qu'on me voit? J'étais au bureau, on ne voit pas là-bas du tout. Est-ce qu'ici on me voit? Chris Alendry, est-ce que tu me vois? Je compte sur toi pour regarder. Hein. On me voit ou pas? C'est bon? Ok, merci ma chérie. Il fait chaud. Il fait chaud, mais il faut que je parle. Bon, je suis là. Merci. Merci Christelle, tu es bénie. Partage, commence à partager la vidéo. Commençons à partager la vidéo. Seigneur. Shalom, femme de valeur. On est en retard, hein, mais bon. Bonsoir France, Déborah Prudence. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Oh, louange à toi Seigneur, adoration à toi Seigneur. À toi Seigneur, notre adoration à toi Seigneur. Notre adoration à toi Seigneur. Appelez les autres là, partagez, appelez les autres. Appelez les autres, partagez, appelez les autres, partagez, appelez les autres. Appelez les autres, appelez les autres. En attendant, j'écoute du Shekina. Shekina. Dieu m'a dit je serai élevé. Tu me l'as montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, menti, Maman Véronique Indri, tu es bénie.
dit Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, Ça se fera. j'aurai la victoire. La victoire, j'aurai la victoire. La victoire. Demain si je veux me marier, il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit, je vais enfanter. Il me l'a montré tenant un bébé. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, menti, oh. Il a menti, hein? Aïe. Menti, oh. Yahweh a parlé, Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera, j'aurai la victoire. Yeah. La victoire, La victoire au nom de Jésus. j'aurai la victoire. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Yeah. On prie ça voici, 5 étoiles. On vient de commencer. Dans la Bible, Problème des réseaux, on vient de commencer comme ça. Bonne arrivée, maman. il y aura la vallée où tu connaîtras la Yes. souffrance. Partagez la vidéo. Vous qui êtes déjà là, partagez la vidéo. Emmenez ça dans tous vos groupes. Dis-toi que toutes ces choses Alléluia. glorifient les Oh, noms. merci Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'après la vision et la vallée, ce sera la victoire. La victoire. Sois prêt, Sois prête à recevoir cette bénédiction. Brisée, façonnée et modélée par le potier céleste. Descends chez le potier. Raïssa Séa, mon bébé. Tu es béni au nom de Jésus. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Il va te façonner. Ah. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-toi façonner par le potier. Tu seras nouveau, tu seras béni. Yes! Quand Dieu parle dans ta vie, il le fait toujours. Quand Dieu parle sur ta destinée, peu importe le temps, il le fait toujours. Toujours. Partagez la vidéo. Pour que celles qui ne sont pas encore arrivées puissent nous rejoindre. Partagez la vidéo. La victoire en tout temps. Oui, bénissons son nom, car ses promesses pour nous sont oui et amen. Alléluia. Les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Ne te décourage pas. Garde ta foi en Jésus. La victoire est debout. Yeah. Ne te décourage pas, garde la foi en Jésus. La victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Si la prophétie tape, Attends-la. attends-la, oh, attends-la. On dit si ça date, faut attendre un peu. La bénédiction, attends l'élévation, ta prospérité, ta restauration. Espère en lui, garde la foi. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. On attend les autres. On attend les autres. On attend les autres. Yahweh a parlé, Il le fera. Jésus qui a parlé, Ça se fera. Moi je partage, hein. Partagez la vidéo. maladie. Partagez la vidéo. Moi je dis je serai guéri. J'aurai la victoire. La victoire sous le célibat. Moi je dis je vais me marier. La victoire sur la pauvreté. Moi je dis je serai prospère. Tu m'as donné la vision. Je traverse la vallée. Et demain J'aurai la victoire. Yeah. la victoire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Prends ta victoire. Crie avec moi. Crie victoire. Victoire. Voilà, le groupe Shekinah que nous tous on a connu, hein, pendant qu'on était encore petits et tout ça.
On a grandi. Aujourd'hui, le groupe Shekinah va faire, je pense, 20 ans. 20 ans de... va fêter 20 ans de carrière bientôt. Voilà. Bon, j'ai dû laisser le bureau parce que l'Internet, vraiment, n'est pas au beau fixe. Hein. Il y a un problème grave d'Internet. Du coup, j'ai dû venir dans la voiture. Appeler les autres. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave et partagez la vidéo. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes celles qui sont déjà connectées. Je veux bénir le nom du Seigneur pour vraiment votre fidélité. Je vous dis merci. Merci malgré le travail. Merci malgré l'occupation. Merci malgré que vous n'avez certainement pas assez de passe. Je vais le dire ainsi parce que ce n'est pas toutes les femmes de valeur qui sont mariées dans un foyer. Mais c'est ce qu'on explique hein, dans le MIFEV. Le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Donc c'est un ministère qui concerne pas seulement les femmes mariées, mais qui concerne et les femmes mariées, et les femmes divorcées, et les femmes fiancées, et les femmes qui vivent en concubinage. Même celles-là même qui n'ont personne. Actuellement, elles n'ont personne. Elles ne sont pas fiancées, elles ne sont pas mariées. Elles n'ont personne encore dans leur vie. Ça vous concerne également. Donc c'est un ministère pour la femme en général. La femme avec grand F. Voilà, pour celle qui est nouvelle par exemple sur la page, tu peux te demander mais c'est quoi le MIFEV? C'est ce que je t'explique. C'est pour la femme en grand caractère. Donc la femme avec grand F. Grand F. Mais notre spécialité à nous, c'est de se focaliser sur le foyer. Il y a plusieurs ministères. Des ministères qui parlent d'onction, des ministères qui parlent de la femme leader, les ministères qui parlent de la femme, qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Mais il y a beaucoup de ministères quand même hein, qui s'occupent de l'avenir de la femme, qui s'occupent du bien-être de la femme. Mais le MIFEV, lui, il est spécialisé, c'est un ministère qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le ministère d'intercession pour les foyers. C'est important. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on le remarque, hein, beaucoup de divorces. Au fur et à mesure, ça divorce. Pas même avant-hier, là même, tout près ici, là même là. J'ai une de mes amies qui m'a dit qu'elle aussi, elle est en train de divorcer. Ma chérie, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que la femme chrétienne, il faut que la femme de valeur puisse faire la différence. Il faut faire la différence. Mais on ne peut pas se lever comme ça et puis faire la différence. Le foyer n'est pas un jeu. Le foyer n'est pas facile du tout. Le foyer n'est pas facile du tout. Donc ce sont ces petits rudiments-là qu'on vous donne pour vous aider à réussir votre mariage. Donc quand vous venez à un programme du MIFEV, attendez-vous à recevoir des enseignements, attendez-vous à recevoir en tout cas des secrets qui vont vous permettre de vivre un mariage heureux. Pour toi qui n'as pas encore choisi ton conjoint, on va t'aider à le choisir. Parce que même pour choisir les conjoints aussi, là, il y a problème dedans. Il y a des personnes qui font des choix qui ne sont pas des choix qu'il faut. Et puis devant là-bas maintenant, elle a tous les problèmes. Elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû faire tel choix. Elle se rend compte que et ça fait échec dans le mariage. Et ça va entacher ta vie, même si tu rencontres un autre homme, même si tu te remaries. Mais c'est comme si dans ton dossier là, ils ont noté divorce. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est comme par exemple, quand tu vas, quand on t'arrête et qu'on te met en prison. On te met en prison, tu as un casier judiciaire. Voilà, une fois que tu es en prison et qu'on a signé leur truc là pour qu'on te mette quelque part à la maca là-bas, tu as un casier judiciaire. Même si tu ressors et que tu deviens bien le plus bien de la terre, quand ils vont te demander ton document là, on va voir que dans le casier judiciaire, il est noté que tu as volé par exemple. Il est noté que tu as fait telle chose par exemple. C'est pourquoi c'est pas bien. Voilà, on prie toujours pour ne pas se retrouver dans certaines situations. Parce qu'il y a même des personnes injustement qui ont été accusées injustement qui sont dans les prisons. Vous comprenez, non? Voilà, donc c'est comme un casier judiciaire. Donc même si tu sors d'un mariage et qu'aujourd'hui tout va bien, mais ça fait partie de ton parcours sur la terre. Donc sur la terre, il est noté que tu as eu à faire un divorce. Maintenant pour nous qui ne sommes pas encore arrivés à ce stade, et c'est ce que bien évidemment nous voulons essayer hein, de pouvoir diminuer, c'est-à-dire nous le MIFEV. C'est une mission que le Seigneur nous a assignée pour que nous puissions aider celles qui ne sont pas encore rentrées dedans à ne pas pouvoir commettre les mêmes erreurs que celles qui sont déjà dedans. Maintenant, celles qui sont déjà dedans aussi, à pouvoir les aider à rester dedans jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Parce que la Bible est contre le divorce. La Bible dit, Paul a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que je vous préconise que si quelqu'un attrape par exemple sa femme en train de commettre l'adultère, qu'il la repudie. C'est à cause de la dureté. Sinon même là, le divorce, le Seigneur n'est pas d'accord avec le divorce. Et quand on est chrétien et que tu fais un choix, c'est pour la vie. C'est pourquoi il faut prendre le temps de regarder, il faut prendre le temps et suivre des étapes pour pouvoir atteindre, en tout cas voir si le Seigneur est réellement dans cette relation. Le Seigneur ne viendra pas parler, mais il faut suivre des étapes. Et ça, c'est un autre enseignement que nous allons donner certainement
très bientôt, un autre jour, par la grâce de Dieu, nous allons avoir l'opportunité de parler de cet enseignement-là. C'est-à-dire, comment choisir le bon conjoint. Mais pour aujourd'hui, là, on parle d'Agar. Agar doit partir. Ça, c'est le thème du prochain MIFER. Agar doit partir le 30 mars 2019. Rendez-vous à l'espace de la parole. C'est à Angré. C'est à Angré, juste derrière le marché de Coco Vico. Agar doit partir. Qui est Agar? Mais je ne suis pas là pour développer le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour parler à Agar. Pour parler à une soeur, pour parler à une petite soeur. Pour parler à une grande soeur. Pour parler à une maman. Qui se retrouve dans cette situation-là. Qu'aujourd'hui, nous, on a dénommé Agar. Mais avant ça, il faut que tu saches un peu. Agar, c'est qui? Dans la Bible, on parle d'une femme. Je vais paraphraser. On parle d'une femme qui se nomme Sarah. Sarah a eu la promesse de Dieu sur sa vie. Et la promesse de Dieu était qu'elle attende, nous tous, celui qu'on attend. C'est-à-dire que celui qu'on sait. Je veux parler d'Isaac. Donc Isaac devait venir au monde. Mais la promesse de Dieu tardait tellement. La promesse de Dieu tardait tellement que Sarah a jugé bon de donner sa servante qui se nomme Agar à Abraham, son époux. Pourquoi? Pour que ce dernier-là puisse aller avec elle et puis faire un enfant. Je suis sûr que Sarah, en le faisant, parce qu'elle voyait les années passer, elle se disait que est-ce que la promesse de Dieu pour ma vie va s'accomplir? Est-ce que dans l'impatience, elle a posé ce acte-là qui ne devait pas être, c'est-à-dire qu'elle a ouvert la porte, elle a donné l'opportunité à Agar de pouvoir faire un enfant avec son Abraham, son mari. Mais la Bible dit que après il va arriver quelque temps où Agar maintenant ne se sent plus en fait. Elle ne se sent plus dans le foyer, elle commence à prendre des airs, commence à prendre trop de place. Donc tout d'un coup, Sarah se réveille. Elle dit, ah, attends, je ne comprends pas quelque chose. Agar commence à avoir des airs, façon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elle se comporte d'une certaine manière. Elle commence à être un peu impolie d'une manière là. Vous voyez un peu les femmes, ce que je suis en train de dire. Elle commence à être un peu impolie d'une manière. Elle fait façon. Bon, mon mari Abraham, je veux que Agar puisse partir. Agar maintenant, puisqu'il y a un enfant au milieu maintenant, donc elle vient voir maintenant Abraham pour lui dire que ah, voici ce que Sarah dit. Par la grâce de Dieu, Abraham dit, fais ce que ma femme te dit. Parce que l'Éternel a parlé également à Abraham pour lui dire, écoute la voix de ta femme. L'Éternel a dit, écoute la voix de ta femme. Une femme de valeur doit apprendre à lire sa Bible. Faites comme les femmes de Béret là. Les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, la Bible dit que quand Paul partait leur prêcher la parole, juste après que Paul ait fini de leur prêcher la parole, les gars prennent la Bible. Et puis ils vérifient si ce que Paul a dit est vrai. On n'a pas dit que ce que le pasteur est en train de dire c'est faux. Mais il est important que toi aussi tu aies la parole de Dieu en toi. Il est important que toi aussi tu aies la connaissance de la parole pour ne pas que n'importe qui vienne te dire des choses et puis tu vas tout avaler. Comme votre histoire de Dieu m'a dit, le pasteur dit que c'est lui-là qui est mon mari, la prophétesse dit que c'est lui-là qui est ma femme, rentrer ici, sortir ici. Après quand tu rentres dans le mariage, maintenant tu vois une autre réalité et tu te demandes maintenant si c'est Dieu qui t'a parlé. Mais quand la prophétesse te parle ou quand l'homme de Dieu te parle et toi-même le chrétien, ça sera un autre thème très chaud sur lequel on va parler. Les dieux m'a dit dans le mariage. C'est toi qui te maries, c'est pas le pasteur qui se marie. C'est toi qui te maries, c'est pas la prophétesse qui te marie. Donc l'homme de Dieu vient t'aider en te donnant des directives. Mais toi-même qui es concerné par l'affaire, tu dois fléchir genoux parce que Dieu doit aussi te parler. C'est ça qui est la vérité. Dieu doit aussi te parler. Dieu nous parle à nous tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il s'agit de mariage, c'est très délicat. C'est très délicat. Et on se dirige vers nos pasteurs, on se dirige vers les servants de Dieu pour avoir une directive parce qu'ils représentent Dieu sur la terre, oui, mais aussi toi-même le concerné, toi-même qui ne ressens rien dans ton cœur, toi-même qui vas vivre avec ce dernier-là. Tu dois aussi demander à Dieu, Seigneur, voici ce que mon Père a dit, c'est ce que mon Père a dit, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Tu peux aussi dire ça au moins, non? Tu ne fournis même pas d'effort. Le pasteur a dit, donc tu te mets dans une relation, tu dis c'est le pasteur qui a dit. Maintenant toi-même qui es dans le foyer, tu te rends compte en fait que vous n'êtes même pas compatibles. Rien ne se passe, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a une soeur qui me rendait ce même témoignage. Ces bagages sont dehors aujourd'hui pour cette histoire de Dieu m'a dit. Ces bagages sont dehors aujourd'hui pour cette histoire de non, c'est mon pasteur qui m'a dit. Le monsieur dit après 5 ans, il a fini de l'étudier, il a fini de la manger, il a fini de la presser, il a fini de tout enlever. Et maintenant il sait que non, on n'est pas bien pour être ensemble.
toi-même quand tu écoutes ça là, est-ce que c'est bon? On n'est pas bien pour être ensemble. Je me suis trompée. Il jette les bagages de la dame dehors. Elle ne sait même plus comment elle va faire. Mais elle est rentrée dans ce mariage comment? Dans une histoire de Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit là, Dieu aussi peut te parler. La Bible dit que l'Éternel a parlé à Abraham. Il a parlé à Abraham, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de ta femme. Donc ça veut dire que dans toute décision importante, que ce soit dans ta vie sociale, active et toute autre chose, et surtout dans le mariage, puisque c'est pour la vie, il est important que Dieu te parle. Il ne faut pas te presser. Il est important que Dieu te parle. Ne te presse pas et après tu vas le regretter. Il est important que ton Dieu te parle. Il est important qu'il te donne des directives. Ne te base pas seulement sur une seule parole pour commencer à dire que Dieu a parlé au travers de telle personne, donc c'est ça. Donc c'est ça. Et demain tu vas payer les pots cassés. Et ça, ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais je vous dis que cette affaire de Dieu m'a dit là, ça commence à faire trop dans l'église. Ça commence à faire trop de dégâts dans l'église. Ça commence à faire trop de choses dans l'église. Des personnes qui ont marié des femmes, qui sont avec des femmes. Quelqu'un quitte là-bas et vient te dire que Dieu dit que ce n'est pas ta femme. Et puis tu laisses la pauvre dame, et puis tu continues ta vie, tu prends une autre soeur en Christ, et puis tu continues sa vie. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que Dieu travaille comme ça? Est-ce que Dieu travaille dans un tel désordre? Est-ce que Dieu travaille à briser le cœur des uns et des autres? Est-ce que Dieu travaille en tout cas à s'aimer un désordre total? Non. Parce qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Apprenez à avoir le discernement. Quand Dieu parle à quelqu'un, il doit aussi te parler. S'il ne t'a pas encore parlé là, on n'a qu'à rester là. S'il vient te dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme là, il n'a qu'à me parler aussi. Il n'a qu'à me parler aussi. Parce que même dans l'histoire de Joseph et de Marie, Dieu a parlé à Marie. L'ange est venu se révéler à Marie pendant qu'elle était fiancée à Joseph. Il est venu se révéler à Marie en lui disant que tu seras enceinte. Regardez, lisez la partie là. Tu seras enceinte. Mais quand il a fini de parler à Marie, mais l'ange également allait parler à Joseph. Notre Dieu n'est pas un Dieu bête ni un Dieu désordonné. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Donc il saura certainement que celui qui est là, celui à qui j'ai parlé là, peut-être l'autre conjoint aura le cœur endurci. Donc c'est mieux, je vais parler aux deux. Donc Dieu parle. Dieu parle. Mais quelle est cette union là où c'est à une seule personne Dieu parle? Une seule personne Dieu parle. Et puis toi on vient te dire, tu ne cherches pas à poser question, tu ne cherches pas à réfléchir, tu ne cherches pas à prier. En fait toi-même là, comme tu es paresseuse de nature. En fait c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Tu es paresseuse de nature. Donc du coup, ta paresse fait que tu ne peux pas prier. Tu ne veux même pas prier même. Voilà. Ah, aujourd'hui là, direct est compliqué. Maintenant, c'est le portable qui veut se décharger. Donc je disais, comme toi-même là, tu es, je ne sais pas comment je vais dire ça. De nature, tu es paresseuse. Donc du coup, tu ne cherches pas à prier. Tu ne cherches pas à savoir. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu ne cherches pas à comprendre et tu te lances dans une aventure là. Et dans 2 mois, dans 1 mois, on dit qu'ils ont divorcé. Mais tu t'es basé sur quoi? Le Dieu m'a dit de qui? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Bon bref, ce n'était pas le sujet du jour. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on va faire le sujet là aujourd'hui. Voilà, je ne le pense pas parce que tout est contre nous aujourd'hui. Hein. D'abord, il y a eu le problème de connexion. Mais là même, le téléphone même, il est déjà déchargé. Il est pratiquement déchargé. Donc, on va remettre ce sujet d'Agar là, demain. Voilà, ce sujet d'Agar là, on va remettre ça demain. On va le laisser. Voilà, on va remettre ça demain. Demain même heure, c'est-à-dire à 13h. 13h00. On va bien charger le téléphone. On va aller dans un bon endroit où il y a le réseau. Et puis maintenant, on va se parler. On va se parler. On va se parler. Je sais que des vies vont changer, des mentalités vont changer. Mais en attendant, là, vous qui êtes dans l'affaire de Dieu m'a dit, là, commencez à changer. Vous qui êtes dans l'affaire de Dieu m'a dit, là, commencez à revoir les choses. Vous qui êtes dans l'affaire de Dieu m'a dit, vous comptez tout ce qu'on vous dit, là. Vous prenez ça pour c'est Dieu qui est venu dire en même temps. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Toi-même, apprends à te mettre devant le Seigneur. Et puis à prier sérieusement pour ton cas. À prier sérieusement pour ton conjoint. À prier sérieusement pour ton foyer. Et tu vas voir si réellement c'est Dieu qui a parlé ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église qui n'est pas normal. Mais Dieu t'a choisi, toi, femme de valeur, pour que la femme, tu sois la femme qu'il faut. La femme qui discerne.
Voilà, donc c'est le téléphone qui signale, hein. C'est fini, donc je m'arrête là. Demain 13h, que l'Éternel vous bénisse. Merci à toutes celles qui ont pu se connecter et on se dit à demain. Voilà, demain. Demain, c'est sûr qu'on ne sera pas, en tout cas, coupé comme ça. Voilà, que l'Éternel vous bénisse.